Bonjour à tous et bienvenue sur Fatty Got You. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait toujours un moment, mais quand on revient, on a plein d'informations intéressantes. J'espère que vous allez bien, moi ça va, on est là, on se porte très bien. Aujourd'hui, on va parler de transport, on va parler du football, on va parler de tennis, on va parler de musée, on va parler d'un tout petit peu de politique sans vraiment en parler, on va parler de cinéma. Donc voilà, vraiment de la culture, il y a de quoi faire en tout cas. Alors, on va commencer calmement avec le métro. Je pense que vous avez vu que récemment, il y a eu un métro à Lagos qui a inauguré ses portes. Il faut savoir que ce projet qui date d'il y a plusieurs années, qui de base a été conçu en 1983, a été commencé à être réalisé que 20 ans après. Donc on parle de 2003, par à l'époque le maire de la ville, qui est aujourd'hui le président du Nigeria. Donc il a réalisé ce gros projet qui a été réalisé bien sûr par une entreprise chinoise et qui a vu le jour il y a quelques temps, le 4 septembre. Donc le métro est destiné, comme partout, à faire gagner du temps et à réduire les embouteillages, ce serait bien. Par exemple, le premier tronçon de 15 km a été rejoint en 15 minutes, alors que généralement en transport, il demande plus d'1 heure de trajet. C'est énorme, mais vraiment énorme. Il faut savoir qu'un trajet coûte 750 naira, donc ça fait à peu près $1 US, ce qui est un peu plus cher que les trajets en bus, etc., mais qui vaut vraiment, je pense, le coût mis. D'ici un mois, le premier tronçon ouvert devrait transporter entre 150 et 175 000 passagers par jour. Après l'achèvement du deuxième tronçon, on parlera de 500 000 personnes à transporter par jour. C'est énorme. C'est vrai que la ville compte à peu près 20 millions d'habitants, mais si elle peut être allégée par le métro, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Donc voilà, ça c'était la petite information. Le métro s'appelle la Blue Line et a été inauguré le 4 septembre. On va enchaîner avec, comme je vous ai dit, un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de politique. Pourquoi un petit peu de politique? Je pense qu'on a tous à peu près suivi ce qui s'est passé au Gabon récemment. Donc le 30 août 2023, les élections ont été proclamées, etc., etc. Il s'est avéré qu'il y a eu un petit coup d'État et que le CTRI, qui est le Comité pour la transition et la restauration des institutions, a pris la parole en pleine nuit. Oui, ils ont pris la parole en pleine nuit sur Gabon 24. Gabon 24 est hébergé à la présidence, c'est quelque chose que j'ai appris ce jour-là aussi d'ailleurs, est hébergé à la présidence et donc dit que le pouvoir revenait au peuple d'une certaine façon. Oui, ça revenait au peuple, c'est démocratique, mais en même temps, il n'y a pas encore eu d'élection. Mais il y a un président de transition qui a été nommé, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc il a été nommé pour une transition de 2 ans, on parle de 24 mois. Par la suite, il y a un gouvernement qui a été mis en place, un gouvernement de transition, une assemblée et un sénat. Maintenant, pour revenir à ce jour tristement célèbre, parce que j'en parle aussi pour quelque chose, les jugements n'ont pas encore été faits, etc. Mais quand je dis tristement célèbre, c'est que l'ancien président, Ali Bongo, a fait une vidéo. Désolée, vous voyez ma tête parce que vraiment, c'était quelque chose. A fait une vidéo en anglais pour demander l'aide de la communauté internationale, en sachant qu'au Gabon, on parle français. Mais sa vidéo était en anglais. Et malheureusement, il a utilisé un vocabulaire qui n'était pas adéquat à son message. Ce qui veut dire que la vidéo, son message a été tourné en dérision et en challenge. Je vous mettrai une vidéo, un lien, on va mettre une vidéo d'Al Jazeera. Et les liens aussi, bien sûr, en commentaire pour que vous puissiez voir. C'est dommage, parce qu'il a juste passé un message, c'était un appel à l'aide, mais ça a tourné littéralement en dérision, en challenge, et c'était pas beau. Donc voilà, mais je pense qu'on sait tous de quelle vidéo je parle. Bon, soyons plus sérieux, on passe à un autre sujet. On va passer au musée international du Vaudoun. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce musée il n'a pas encore vu le jour, mais les travaux ont commencé depuis 2017 et se termineront en 2026. Donc il faut savoir que la culture Vaudoun au Bénin, elle existe au Bénin, elle existe aux Antilles aussi, et un peu en Amérique du Sud si je ne me trompe pas. Il faut savoir qu'elle a beaucoup de stéréotypes négatifs.
Et la création de ce musée, c'est en fait pour les déconstruire. L'objectif est de les déconstruire. C'est un projet phare du programme d'action du gouvernement concernant le tourisme, la culture et les arts. Il sera situé à Porto Novo et a pour but de renforcer aussi l'attractivité du pays. Le Bénin, littéralement, ça doit être une destination phare. C'est une collaboration entre plusieurs architectes, etc. Mais le cabinet d'architecture qui pilote le projet, c'est le cabinet ivoirien Kofi Diabaté. On sait qu'avec leur expertise et leur créativité, ils sauront rendre hommage à la richesse du Vodun. Et ce sera un espace dédié à la préservation, à la promotion et à la célébration de la culture religieuse et du côté culturel et religieux du Vodun, qui est ancré dans les traditions béninoises depuis des siècles et des siècles. On aura droit à des expositions interactives, à des installations artistiques. Et il faut savoir, bien sûr, si on parle de cabinets d'architectes qu'on a pris, qui sont quand même très connus en Afrique et dans le monde, chaque détail architectural a été vraiment pensé. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'avant même la fin de sa réalisation, le musée a été nominé au World Architecture Festival 2023 dans la catégorie Projet Culture, Projet Futur. Voilà. On va parler de cinéma avec un film qui est sorti le 23 août qui s'appelle Hypnotique, avec comme acteur principal Ben Affleck. Il a été réalisé par Robert Rodriguez, qui a été le réalisateur de Desperado, qui est sorti dans les années fin 80, je pense, avec Salma Hayek et Antonio Banderas, entre autres. Alors, pourquoi je vous parle d'Hypnotique? Parce que c'est un film très particulier, genre avec des personnages ayant des pouvoirs hypnotiques, surdéveloppés, mais ils sont bizarres un peu. En fait, c'est un détective, donc Ben Affleck, il est détective, et il doit retrouver sa fille. Sauf qu'entre-temps, il continue son métier de détective, et il se retrouve en face de personnes qui commettent des meurtres, des cambriolages, ce genre de choses, mais il ne comprend pas parce que les personnes ne les écoutent pas. Mais en fait, ces personnes-là sont manipulées par des hypnotiseurs, c'est le mot, des gens qui hypnotisent. Et lui, au début, il essaie, dans sa recherche et tout, son enquête, il se demandait, oui, mais c'est qui eux? Et puis à un moment, il se rend compte que, en fait, lui aussi, il hypnotise. Et que lui aussi, il pouvait partie de l'organisation d'hypnotiseurs. Je veux dire que ce film, c'est un thriller. À la fin, en fait, j'ai juste l'impression qu'on fait exprès de nous emmêler les pinceaux. En fait, on n'a pas mal à la tête dans le mauvais sens. C'est juste que c'est plein d'énigmes et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais il est super intéressant. Donc, je vous dis vraiment, allez le regarder. Il est au cinéma en ce moment. Il s'appelle Hypnotique avec Ben Affleck. On va continuer avec du tennis avant d'aborder notre dernier sujet pour finir avec le Congo. Donc le tennis, on sait que samedi 9 septembre, Coco Gauff a remporté l'US Open contre la Biélorusse Arina Sabalenka. Il faut savoir qu'en 2022, elle avait joué la finale à Roland-Garros et n'avait pas dépassé les quarts de finale. À 19 ans, elle est la 3e mondiale selon le classement WTA et c'est la plus jeune américaine à remporter l'US Open, donc le Grand Chelem, depuis 1999. Où Serena Williams l'avait remporté. Elle a été félicitée par Roger Federer, Joe Biden et Obama. Ah oui, on va aussi parler de son homologue masculin. Donc Novak Djokovic, chez lui, le lendemain, le dimanche 10 septembre, a remporté son 24e titre au Grand Chelem, après avoir perdu il y a 2 ans en finale. C'est le record du nombre de titres au Grand Chelem chez les hommes depuis Roland-Garros. Il le partage désormais avec les femmes. Il est donc numéro 1 mondial du classement WTA. Et afin de fêter son 24e titre, il a porté un t-shirt Mamba Forever en hommage à Kobe Bryant, qui était un de ses amis, qui portait le numéro 24 chez les Lakers. Après, il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'il lui rend hommage depuis qu'il est décédé, mais c'était important pour lui d'avoir ce t-shirt lors de sa victoire. Que ce soit victoire ou pas, en tout cas, il y avait pensé. C'était un ami qui l'a beaucoup aidé, et notamment aussi grâce à sa Mamba mentality, on la connaît, c'était la mentalité de vainqueur, etc. Et Djokovic explique qu'à chaque fois qu'il s'est blessé, qu'il a dû revenir, ça l'a beaucoup aidé, qu'il parlait avec son ami Kobe, etc. Et que ça l'a vraiment beaucoup aidé à se remettre sur pied, etc. On va terminer calmement avec le match Soudan-RDC. J'en parle parce que étant à Kinshasa, il faut en parler. Ce week-end a eu lieu le match Soudan-RDC. Il faut savoir que depuis 2019, la RDC n'avait pas participé à une CAN. Donc c'était la CAN qui avait lieu en Égypte.
Et là, la RDC a remporté. Elle a remporté le match qualificatif pour aller à la CAN à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 2024, qui se passe en janvier d'ailleurs. Et le match a commencé avec 50 minutes de retard. Pourquoi? Parce que la CAF avait autorisé donc à peu près 54 000 personnes, mais il s'avère que le stade en lui-même prend 90 000 personnes. Et il y avait plus de 90 000 personnes dans le stade. Ce qui malheureusement par la suite a entraîné du grabuge, de la destruction de matériel aussi, des incidents. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait eu de mort, donc c'est ça le plus important. Et la diffusion du match a été faite par une... Il y a aussi eu ce petit problème, la diffusion du match a été faite par une boîte externe, donc ce n'était pas la RTNC. Il y a eu énormément de coupures. Ça aussi, ce sera quelque chose à revoir la prochaine fois. Mais à part le fait que la RDC ait gagné le match, il y a aussi le petit côté où on a eu le bisou présidentiel qui a fait beaucoup de bruit. Donc le peuple a demandé au président de faire un bisou à sa femme. Et il a fait un bisou à sa femme devant tout le monde, etc. etc. Et la photo a circulé, la vidéo a circulé sur la toile, etc. Donc c'était le moment phare, on va dire, du match. Mais on est content pour la RDC. Ils ont remporté ce match, donc ils iront à la CAN en 2024 à Abidjan. Voilà, c'était un peu ça. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que les sujets vous ont plu. Je vais vous mettre le lien des articles comme d'habitude. Et puis on dit merci encore à Komodo Productions qui est toujours là avec nous. À bientôt et merci encore. À la prochaine.